Mais j'ai sur Second Life, donc sur le monde virtuel de Second Life, un certain nombre d'îles. Ce qu'on appelle des îles, c'est des serveurs en fait, qui permettent d'accéder à une sorte de site internet en 3D, qui est un peu comme un jeu vidéo, mais un jeu vidéo qu'on customise soi-même. Et fait sur ces mondes virtuels avec des visiteurs, justement, des gens qui peuvent être comme vous, qui vont visiter, ou d'autres événements qu'on réalise en direct à partir de ces mondes virtuels. Il faut savoir que c'est exactement comme un jeu vidéo, comme World of Warcraft ou même Minecraft, pour les enfants, ils connaissent surtout Minecraft. De temps en temps, il y a des gens que je rencontre, et là, j'ai rencontré une professeure d'une école d'Amérique du Sud qui a demandé de pouvoir venir avec ses étudiants sur mon île pour visiter mon travail artistique et pour expliquer mon travail artistique. Il a compris que c'était Moya partout, parce que toutes les rues s'appellent Moya, les places s'appellent Moya. Ils doivent arriver. Normalement, ils vont suivre un personnage qui aura le costume. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'émission japonaise, je l'ai découvert 2 ans après qu'elle ait été tournée, parce qu'en fait, j'étais pas là. Le jour où ils sont venus sur mon île, je suis pas toujours sur mon île, comme en ce moment, il y a peut-être des gens qui visitent, donc j'y suis pas tout le temps. Et cette émission japonaise, je l'ai découvert beaucoup plus tard. J'ai pas su qu'ils étaient passés sur mon île, donc ils sont passés, comme beaucoup de gens passent sur l'île, et ils sont passés, ils ont donc fait une émission. Et eux, ils étaient au Portugal, avec le maire, avec les autorités. Et ils me voyaient sur la webcam. Et là, on a des personnes qui sont d'Italie, sur Second Life, Italie, Amérique du Sud. Et après, je les emmène vers ça, quoi. Donc c'est l'avantage aussi de ces jeux vidéo maintenant, c'est d'avoir à disposition un immense studio en fait, de réalisation. Et ça, c'est la visite du congrès mondial de e-learning. Alors le e-learning, c'est important parce que c'est le futur en fait, de l'éducation de Corée, donc une expo qu'ils ne pourraient jamais voir en fait, puisqu'elle est en Corée. Et donc ça permet de visiter exactement à l'identique, puisque j'ai reproduit la maquette à l'identique, ça permet de visiter l'expo de Corée. En ce moment, je vis à l'intérieur de l'œuvre. Voilà. Et là, alors ça par contre c'est autre chose, c'est une exposition que j'ai faite sur mon île. Et là j'ai fait une exposition d'un artiste, en fait, un graffeur, qui a été exposé sur mon île. Et donc là c'est Fermo Gaspard qui doit être là, qui était déguisé en avatar. Voilà. Et ça c'est le teaser pour le carnaval de Nice. Donc chaque année pour le carnaval de Nice, je fais un carnaval dans Second Life, un peu avant le carnaval réel, qu'on diffuse sur les grands écrans de la place Masséna. Ce groupe japonais, donc, à qui j'ai construit un petit char sur le carnaval virtuel, et qui vient danser donc, et chanter en karaoké, bien sûr, qui se promène dans les rues. Surtout que moi, j'ai 4 îles entièrement consacrées à mon travail, donc ça n'intéresse pas forcément des milliers de gens. Donc il se peut que quelquefois, il n'y ait qu'une ou 2 personnes qui se promènent dans les rues, et le soir, quand j'y vais, il m'arrive de croiser des gens, mais je ne sais jamais qui c'est. Et donc pour attirer du monde, on crée des événements. Et les événements qui attirent le plus de monde, c'est les chanteurs. Donc c'est des gens qui chantent dans Second Life, certains sont très connus, c'est-à-dire ils ont des dates quasiment tous les jours. Qui a fait aussi une exposition à Florence qui s'appelait Rinascimento Virtuel, la Renaissance virtuelle, et qui venait pour faire un article sur mon île. Et donc je lui fais visiter mon île pour qu'il puisse faire son impression à partir d'une imprimante 3D. Et donc là on voit ici l'objet dans Second Life, ici, et ici la photo de son impression 3D. Donc maintenant on peut aussi imprimer en 3D les éléments qu'on fabrique dans Second Life, c'est-à-dire ce qu'on fabrique en 3D dans Second Life. Personne qui organise l'exposition dans le modèle pour discuter avec lui de ce modèle. Et là, comme c'était une exposition autour de Second Life, l'architecte de l'expo qui était là aussi dans Second Life est venu directement discuter avec moi dans Second Life de l'installation, ce qui fait qu'on a changé l'installation en fonction de la salle. Enfin, il m'a dit, là on ne peut pas faire ça, on peut faire ça. Et donc on a été très vite, on a discuté à l'intérieur du modèle avec des avatars, et c'est une salle de langue. Donc au lieu de faire des visites linguistiques pour apprendre les langues, ils vont, quand ils étudient le français, ils vont sur des îles françaises où la personne qui les accueille parle français. Quand ils étudient le japonais, ils vont dans des îles japonaises où les gens parlent japonais. Et donc ils parlent avec des avatars, ce qui oblige l'étudiant à parler dans la langue en fait qu'il est Ici, en ce moment, j'ai 18 ans et j'étudie le français et le japonais à l'université. Dans le dos. Et je les ai suivis, j'ai posé la caméra sur eux, je les ai suivis un peu partout. Et ça, je crois que c'est un Brésilien. Là, il faut savoir que les visiteurs de Second Life ne sont pas forcément des gens très jeunes. En fait. C'est souvent la moyenne d'âge, je pense, est d'environ 45 ans. Si ce n'est pas 50 ans. C'est des gens qui ont déjà fait une vie assez active et qui ensuite, dans Second Life, refont des choses. C'est rarement des gens très jeunes, parce qu'on s'ennuie un peu dans Second Life si on veut jouer à quelque chose. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de règles à contourner, parce qu'on fait ce qu'on veut, donc c'est mal. Et la fête nationale, j'ai choisi la naissance de mon avatar. Donc c'est le jour de la naissance de mon avatar, il y a des feux d'artifice, on fait une soirée DJ, voilà. Donc là j'ai invité plein de monde pour le... Je m'avais fait même défiler un tank
ouais, dans la rue, parce que j'ai quand même une armée, mais bon, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est triste. Mais... En plus, c'est moi qui est obligé de le conduire, parce que j'ai pas d'armée. Donc là, du pain à Nice, et là, j'ai projeté des films que j'ai tournés dans Second Life. C'est-à-dire que Second Life me sert à tourner des éléments, et ça, c'est la messe virtuelle, un peu vite là. Ça, c'est la messe des artistes, et pour la messe des artistes, je fais à chaque fois à la fois une messe dans Second Life, et une projection spéciale sur les écrans de l'église Saint-Pierre d'Arène. J'ai vu cette affiche de C'est pas classique, je l'avais réalisée entièrement dans Second Life, en achetant dans des boutiques de Second Life des instruments que j'ai fait mettre à des avatars pour qu'ils jouent les instruments. Ouais, et ça, c'est le cybercarnaval de Nice. Ouais. Là, j'ai même reproduit, vous avez vu juste avant, j'ai reproduit le paillon, la promenade du paillon, et le thème, c'était la gastronomie. Ouais. Donc chaque avatar est devenu déguisé dans le thème de la gastronomie. Et c'est le modèle de la galerie, ce qui me permet justement de savoir quelles œuvres je vais emporter, puisque je vois exactement le volume. Donc je le construis sur le plan. On voyait bien d'ailleurs qu'il y avait un plan là juste avant. Quand on va revenir. Voilà, on voit le plan au sol du passé. Et là, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je commence à réfléchir en visitant justement le modèle 3D que j'ai réalisé dans Second Life. Donc on va faire on va essayer de faire un lien aussi avec Second Life. Donc je peux aller réfléchir le soir, je peux m'installer dans la chapelle, m'asseoir et réfléchir à la façon dont je vais monter l'expo grâce au modèle 3D. Mais si la personne qui organise l'expo veut venir voir, il peut venir avant, voir l'expo, et je peux lui montrer. Donc, et ça permet aussi de diffuser sur YouTube et sur Facebook des films qui font un peu le buzz autour de l'explorateur et la créature, aller se superposer. Et surtout là, grâce à la télévision en direct. Donc c'était un rêve depuis toujours, et ça s'est réalisé avec Second Life. Donc là, je vis le soir en fait à travers la créature. Donc, et là aussi on inverse un peu le problème, puisque normalement c'est la créature qui est censée croire au créateur dans la religion, et là c'est un peu l'inverse, puisque c'est le créateur qui finit par croire à sa créature, qui est un peu le culte de la créature. Et donc j'ai reproduit exactement la chapelle de Clance dans Second Life. Et ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs dans les films, c'est qu'on a fait une messe réelle avec un prêtre réel qui est le père Yves-Marie Lequin. On a fait une messe dans la chapelle, en direct pour les avatars, le soir de Noël. On peut marcher sous l'eau, donc c'est pas grave. On descend sous l'eau, on risque pas de se noyer. Et là, il y a le musée d'archéologie, où on a découvert les vestiges du Moyaland. Donc on a découvert les premiers Moyas. Et on a toute l'histoire de Moya. Alors là, d'ailleurs, c'est là où on peut raconter donc l'histoire. Ça, il y a Moya déjà au début, hein, bon, ça c'est normal. Et après, il y a les premiers essais donc, de télévision. Quand je faisais de la télévision, quand j'étais à la Villa-Arson, j'avais décidé que parce que comme tout jeune artiste, je me suis dit il faut travailler avec de nouveaux médias. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux médias. J'avais beaucoup lu McLuhan, le sociologue McLuhan. Donc je m'étais dit qu'est-ce que c'est que nouveaux médias. C'est forcément la télévision qui est un nouveau média. Tout le monde la critique. À l'époque, tout le monde la critiquait dans les années 73. Tout le monde, surtout mes professeurs à la Villa-Arson. J'avais Noël Dola comme professeur, sans savoir qui étaient les spectateurs qui étaient dans l'amphithéâtre à côté. Et donc j'étais habillé avec un nœud papillon, je jouais le Guy Lux. J'ai même eu des interventions de professeurs pour m'interdire, parce qu'ils disaient que je faisais la promotion de la télévision qui abrutissait le peuple et tout ça, donc ça faisait des combats idéologiques. Et moi, alors du coup, je défendais Guy Lux, je disais que Guy Lux devait devenir ministre de la Culture, parce qu'il était directement dans l'image. Et finalement, en lisant des livres de Guy Lux, j'ai découvert que c'était vrai. C'est-à-dire que Guy Lux avait fait les beaux-arts, en fait. C'était un artiste au départ. Et qu'il avait des idées extraordinaires, mais simplement qu'il n'avait pas pu réaliser toutes ces idées, parce qu'à la télévision, c'est très difficile. Mais les idées qu'il avait eues, c'était quasiment des idées de performance qu'on trouve aujourd'hui dans les beaux-arts. Je suis revenu à la Villa-Arson pour poser comme modèle nu. Il faut dire que j'allais à la plage nudiste au Cap de Nice, et donc un jour, on m'a dit, il manque un modèle, il y a un modèle qui n'est pas là, donc je me suis dit, c'est marrant. Et j'étais très mal payé, on était payé 17 francs de l'heure, j'étais même payé par la mairie de Nice, j'étais vacataire de la mairie de Nice, j'étais fonctionnaire. Le seul fonctionnaire payé à rien faire. Donc j'ai posé pendant près de 10 ans comme modèle nu. Voilà, donc là j'ai quasiment rien fait. J'étais là, j'allais à la plage et je posais nu. Et puis après un jour je me suis dit il faut quand même que je travaille. Et voilà. Et je me suis remis à travailler vers l'âge de 35 ans, 40 ans. Et là depuis j'arrête plus. A essayé de créer, il y a déjà en 2007, il avait essayé de créer un conservatoire des biens virtuels, y compris dans les jeux vidéo. Il disait que c'est un spécialiste d'architecture, puisque c'est le rédacteur en chef d'AD Magazine Italie. Donc lui disait que ce qui était dommage dans les mondes virtuels, c'est qu'il y a des architectures extraordinaires qui sont fabriquées par des gens et qui disparaissent en fait, c'est-à-dire qui sont rayées indépendamment. Mais c'est vrai que Second Life, ce qui est intéressant en Second Life par rapport aux Open Grid, où il y a peu de monde, parce qu'il faut vraiment être inscrit exprès pour y aller, c'est que dans Second Life, on rencontre des gens au hasard. Ça, c'est cette chose extraordinaire, c'est je marche dans mon île la nuit, je me dis tiens, ce soir je vais y aller, je me promène, et d'un seul coup je croise quelqu'un, je me demande qui c'est, et aussi tout ce mystère, il me parle dans une langue, je ne savais pas, je mets le traducteur, j'écris, et je me demande, et jusqu'au bout, je ne sais pas forcément qui c'est réellement.